On a donc nos premiers radis. Ils sont assez gros. On aurait peut-être pu les ramasser il y a déjà quelques jours. Pas trop mal sorti. C'est pas non plus la folie, mais c'est déjà ça. Par contre, les carottes ne sont jamais sorties. Depuis, j'ai semé il y a une semaine ou 10 jours de la roquette qui commence à sortir un peu partout. Et puis on a tout ça aussi. Et là, ça, c'est des petits chênes qui poussent. Vu qu'on a une quantité de glands importante dans la terre, vu qu'on est juste sous un chêne. En fait, hop, un bébé chêne, un bébé chêne. Il y en a un peu de partout. Donc, dans la deuxième partie, où j'avais semé les navets, il n'y a rien qui est sorti non plus, les graines étaient trop vieilles. Depuis, j'ai semé des panais il y a 10 jours, donc ils ne sont pas encore sortis. On verra s'ils sortent. Certains, c'était des graines que j'avais d'un vieux sachet, qui sont plus par là. Et dans l'autre extrémité, c'est plutôt des graines que j'avais récoltées moi-même. On voit qu'il y en a encore pas mal à la surface, vu que j'ai mis ça un peu n'importe comment. Et puis on a plein de petites courges qui sortent. Vu que je balance mon compost, on voit une graine ici qui est en train de germer. Vu que je balance mon compost directement au sol, il y a certainement plein de graines de courges qui traînent un peu partout. Et on va voir ce que ça donne, on va les laisser. Puis si ça se trouve, ce sera les plus vigoureuses du potager à la sortie. Donc là, pas encore de sortie, des panais, peut-être on n'en aura jamais à voir. Ici, on a le petit coin des fraises. On a pas mal de fleurs un peu partout. Pas encore de fraises, mais... Et pas mal de fleurs et pas mal de pousses de feuilles. Dans la serre, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Juste quelques plants de fèves que j'avais semés en godet à l'intérieur pendant l'hiver, et que j'ai replanté là il y a quelques semaines. On a aussi de la menthe ici, là, hop, qui est en train de pousser dans la serre parce que juste de l'autre côté, il y avait un gros pied l'année dernière. Et donc là, j'étais en train de passer sous la serre et de remonter par ici. Donc ça nous fera une jolie menthe, ça sera pas mal. J'ai mis quelques plants de salade achetés en jardinerie juste avant le confinement. Celle-là, elle est pas mal. J'ai mis des petits chapeaux là pour protéger des limaces parce que vous voyez, il y a un trou ici. Un trou ici. C'est des escargots même plutôt, il n'y a pas trop de limaces ici. Les escargots qui me les ont complètement bouffés. La verte est moins en forme. Mais les plants que j'avais achetés, les rouges étaient beaucoup plus jolis et les vertes il restait plus grand chose et c'était que les plants un peu moches mais je les avais pris quand même. Ah, oh miaou. Ah oui. Alors, depuis la dernière vidéo du potager, j'ai rajouté cet arbre. C'est un prunier que j'ai trouvé dans la haie, complètement étouffé par le chêne et les autres arbres qu'il y avait autour. Je pense que c'est un prunier parce que j'ai vu 2-3 prunes un peu pourries l'automne dernier. Donc je l'ai mis ici pour qu'il ait un peu de soleil. Il a fait pas mal de fleurs, il continue à en faire. Elles s'ouvrent depuis plusieurs semaines et il y a encore des boutons de fleurs. C'est très graduel, on va dire, dans le temps. Puis je lui ai fait une petite zone un peu sympa. Je mettrai des plants de rhubarbe, je pense, ici. J'ai aussi sorti de la haie un laurier sauce que j'ai mis là. On a encore quelques salades, la 4 salades. C'est leur petit dôme de protection pour les escargots. Ici, j'ai acheté en jardinerie juste avant le confinement des cébettes. Donc ils sont un peu bouffés par les escargots au niveau des feuilles, mais au niveau de la base, ça se développe pas trop mal. Ils étaient quand même beaucoup plus petits il y a du coup presque 4 semaines quand je les ai achetés. Là où j'avais planté les fèves, elles sont bien sorties. Il y a quelques petits manquants, mais pas grand chose. Certaines se sont un peu fait attaquer, comme ici, par les escargots. Sinon, on a plutôt de jolies sorties. Pareil ensuite avec les haricots. Voilà. Tout l'arrondi jusqu'à là.
J'ai mis 2 pieds de haricots, enfin 2 poquets de haricots sous cloche parce que c'était les 2 salades qui se sont fait bouffer, j'avais donc les 2 cloches qui restaient et parce qu'il y en a qui sont vraiment bien attaqués par l'escargot. On voit qu'il y a quand même, ça a pas mal poussé, surtout qu'il y a quand même déjà 5 cm de paillis à traverser. Et au-dessus, l'ail, on voit pas très bien, il est à peu près bien sorti, à peu près de partout. Il a commencé à sortir au bout là parce que c'est la zone qui a le plus de soleil et petit à petit ils sont à peu près tous sortis jusqu'ici. Là aussi on a l'impression qu'il y en a qui sont fait un peu attaquer par l'escargot. Gentiment. Là, les derniers de sortie sont dans cette zone. On les devine. Les quelques choux que j'avais de l'année dernière que j'avais pas ramassés parce que je les avais achetés très tard en jardinerie, quasiment début juillet, donc ils s'étaient jamais vraiment développés. Et là, ils allaient aux premières chaleurs, ils sont montés en graines tout de suite. Donc je vais les laisser faire. A priori, ça risque d'être des plants hybrides, là où j'ai acheté les plants l'année dernière. Donc bon, je récupérais les graines par curiosité, mais il y a de fortes chances pour qu'elles soient stériles. Donc voici l'allure du potager en ce début avril. Je crois que je vais bientôt mettre quelques tomates dans la serre parce que j'ai quelques tomates dans ma mini serre à semis qui ont explosé là, qui sont énormes, qui sont dans des pots en tourbe. Et le problème c'est que du coup les racines sortent du pot là maintenant, donc je vais peut-être tenter quelques semis, enfin quelques plantations de tomates dans la serre. Et puis on espérera que les nuits ne soient pas trop froides. A priori, ça descend plus en dessous de 5 degrés maintenant. Bon, il va vraiment falloir que je me décide à tout mettre au potager, car comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de monde qui attend. J'en ai un peu partout dans le salon, là je vais pas tarder à les sortir, on est le matin. On a tout un tas d'aromatiques, des fleurs, des choux, des poivrons, des blettes, des courgettes, les premières courgettes. On a du maïs avec à côté c'est de l'amarante et des tournesols. Là on a du basilic, encore des choux, quelques aubergines. Ici on a des poireaux, encore des poireaux avec des betteraves, des blettes, des salades. Là c'est les semis qui sont pas encore sortis, c'est des courges et des poivrons. On a des tomates, des salades, des poivrons, les patates douces. Et à l'intérieur de tout ça, on n'y voit rien, mais il y a tout un tas d'aubergines, poivrons, tomates, patates douces. Voilà, donc tout ça est en train d'attendre et il y en a pas mal qui pourraient déjà aller au potager. Il va falloir arrêter d'avoir peur des escargots et se lancer.